Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez connaître et comprendre sur les playlists Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous parler des playlists Spotify, de leur fonctionnement, de la manière dont elles sont administrées et de comment vous allez pouvoir augmenter vos chances d'intégrer le maximum de playlists Spotify à forte visibilité, je vais vous inviter à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la cloche de notification pour rejoindre des milliers d'artistes et de producteurs indépendants abonnés à cette chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à vous balancer encore plus de vidéos, de conseils, de contenus de qualité pour vous aider à vous développer dans l'industrie musicale. Ceci étant dit, on va parler des 4 grands types de playlists que vous allez pouvoir intégrer quand vous êtes artiste ou producteur indépendant et que vous souhaitez augmenter massivement vos scores de streaming. Le type numéro 1, ce sont les playlists algorithmiques. Qu'est-ce que c'est qu'une playlist algorithmique? Eh bien, Spotify récupère énormément de data sur ses utilisateurs. Les data, c'est quoi? Eh bien, ça va être d'où proviennent les utilisateurs de Spotify. Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Quelle tranche d'âge ont-ils par rapport à leur date de naissance quand ils s'inscrivent? Où est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils sont plutôt à Paris, à Marseille, en Autriche, en Hongrie, au Japon, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils écoutent avant d'écouter tel morceau et après avoir écouté tel morceau? Est-ce qu'ils passent plutôt 10 minutes par jour, 1 heure par jour, 20 heures par jour à écouter Spotify? Dans quel ordre? Est-ce qu'ils ont plus l'habitude d'écouter des playlists, de choisir eux-mêmes des morceaux à la suite, de se laisser porter par les flux générés automatiquement, etc. etc. Ils ont tellement d'informations sur les utilisateurs, donc sur les consommateurs de musique qui sont abonnés à Spotify, qu'ils sont capables, à partir de toutes ces informations-là, de créer des playlists avec du contenu musical qui va correspondre à 98% aux utilisateurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple, cette semaine, j'arrête pas d'écouter des morceaux de rock, de métal même plus particulièrement, et de métal allemand ou de métal français ou de métal américain, j'en écoute peut-être 5 heures par jour pendant 5-6 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Quand un nouveau single d'un nouvel artiste ou d'un nouveau groupe de métal va sortir, naturellement, il va être placé dans une playlist entre guillemets algorithmique, donc basée sur l'algorithme et sur les données qui sont recueillies. Et moi, en tant que gros consommateur de métal, eh bien, je vais me retrouver à entendre cette musique-là tomber dans un flux de playlists automatique. Ça, c'est le premier mode des playlists. Le deuxième mode des playlists algorithmiques, c'est basé sur des sorties. Si par exemple, il y a, je sais pas moi, 60 nouvelles sorties singles ce week-end, donc toutes les sorties maintenant se font le vendredi, c'est la date entre guillemets officielle acceptée par l'industrie, et bien toutes les sorties qui vont être faites le vendredi vont être classées dans une playlist qui va s'appeler nouveauté single du vendredi par exemple, ou weekly, ou discover, etc., etc. Et toutes ces playlists-là algorithmiques, eh bien, elles sont adaptées au flux d'écoute des utilisateurs. Donc moi qui viens de me taper une semaine à écouter du métal, ou un mois ou un an en fonction de ce que j'aime écouter, ça peut être du rap, du rock, de la pop, de la dance, peu importe, et bien naturellement dans ma playlist Discover, Weekend ou Weekly ou Nouvelle Sortie ou New Release, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver précisément le style de musique que j'ai l'habitude d'écouter. Grosso modo, l'algorithme va être capable de dire comme cet utilisateur n'arrête pas d'écouter ces 20 artistes-là en boucle à chaque fois qu'ils se connectent à la plateforme, et bien dès qu'un de ces artistes-là sort un single, on va lui mettre dans sa playlist découverte. Et quand ces 20 artistes-là ne sortent rien, ou pas assez pour une playlist découverte, eh bien on va aller chercher des artistes similaires, puisqu'ils savent que 98% des gens, après avoir écouté un tel, va écouter un tel ou un tel, eh bien ils savent que ces 3 artistes-là sont susceptibles d'intéresser les gens qui écoutaient cet artiste. Donc, mécaniquement parlant, ils sont capables d'anticiper mes goûts musicaux, ils sont capables de comprendre ce que je vais aimer et ce sur quoi je vais passer le plus de temps, et ils vont me le mettre dans une playlist découverte à laquelle ils vont automatiquement m'intégrer. Et naturellement, quand je me connecte sur Spotify et qu'on me suggère naturellement un titre et que je me mets à bien l'aimer, eh bien, ça renvoie un message à l'algorithme qui dit « Bon, bah, visiblement, tes calculs sont bons, tu peux continuer ».
Et tout ça est basé sur plein de data. Bien sûr, ma consommation, les artistes sur lesquels je me suis abonné, les artistes que j'ai partagés ou sur lesquels j'ai mis un cœur ou que j'ai intégré dans une playlist plus personnelle, etc. etc. Toutes ces données-là, en fait, servent d'éléments d'étude et d'éléments de décision à un ordinateur qu'on va appeler l'algorithme. Donc, c'est un programme central qui va être capable de dire « Ok, ce gars-là, il a aimé ça ». Et tout ça se fait complètement automatiquement. Donc comment vous allez pouvoir influencer les playlists algorithmiques parce qu'elles génèrent quand même un trafic monumental? Eh bien, en incitant vos fans, vos utilisateurs ou le public que vous ciblez à, par exemple, pré-sauvegarder une sortie future d'un de vos titres. Vous pouvez très bien, par exemple, uploader un titre sur Spotify, obtenir un lien de pré-écoute, entre guillemets, de pré-sauvegarde et partager ce lien-là dans un premier temps, peut-être une semaine avant votre date de sortie. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez 1000, 2000, 3000, 5000 personnes qui cliquent sur pré-sauvegarder le lien, sous-entendu pour que quand ça sorte, eh bien, j'aille l'écouter, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la sortie, vous avez peut-être 3000, 5000, 10 000 personnes qui vont aller se jeter sur le lien parce qu'il va le recevoir automatiquement dans son flux. Naturellement, comme sur cette sortie-là, il y a 10 000 personnes qui sont venues vous écouter, si vous sortez un single 2 semaines, 3 semaines ou un mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme va se dire, ok, toutes ces personnes-là, visiblement, aiment bien cet artiste. Et comme il vient de sortir un titre, on va l'intégrer à la playlist nouvelle sortie de ces 10 000 utilisateurs. Et c'est comme ça que progressivement, mécaniquement, mais sûrement, vous allez vous retrouver beaucoup plus souvent dans les flux de suggestions automatiques et naturelles de Spotify de milliers, de dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ça, je peux vous garantir que ça peut littéralement faire passer vos scores de stream de insignifiants, voire bas ou très bas, à très élevés et très réguliers surtout. Et ça va pousser des nouvelles personnes à vous découvrir, à s'abonner à votre profil, etc. etc. Le tout, et c'est là que réside le secret pour les playlists algorithmiques, le tout, ça va être de faire des sorties régulières, de stimuler votre fanbase, de bien cibler votre avatar. Ça va être essentiel parce que si les datas partent dans tous les sens, Spotify ne va rien comprendre et ne va rien suggérer à personne. Par contre, si votre avatar répond à des critères spécifiques très précis et que régulièrement vous attirez ce type d'avatar, ça va renvoyer un message hyper positif et hyper fort à l'algorithme et ça va naturellement vous envoyer régulièrement beaucoup plus de monde. Alors la grande question derrière, c'est ok, c'est quoi un avatar et comment on fait pour influencer justement l'algorithme? Et bien tout ça, on en parle dans la formation PIS. Vous avez tout un module qui est dédié justement au développement web et à l'acquisition de fans de manière très précise et très structurée. On détaille la notion d'avatar, on explique comment l'appliquer à tous les niveaux, dans les playlists, mais dans tout le reste, dans le ciblage promo, dans promo radio, promo télé, dans les promos web, dans les campagnes, dans l'acquisition de flux trafic sur les réseaux sociaux, etc. etc. La notion d'avatar, elle est centrale et elle donne le cap à suivre de toutes les bonnes stratégies de développement de visibilité dans la musique et dans toutes les industries d'ailleurs. Il n'y a pas que dans l'industrie musicale qu'on utilise cette notion. Donc si jamais ça vous intéresse, on en parle dans la formation PIS. Sinon, on va passer immédiatement au deuxième type de playlist qui sont les playlists administrateurs maison.